Il y a 100 ans, une Chine instable, troublée. Aujourd'hui, une vie complètement différente pour le peuple chinois. Comment la Chine a-t-elle réalisé un changement aussi bouleversant? Dans les années 1920, la Chine était un pays faible, semi-colonial et semi-féodal, alors que la plupart des Chinois menaient une vie misérable. L'espérance de vie des Chinois était de moins de 35 ans, ce qui ne représente même pas la moitié de celle de 2015. En 1931, le Japon a occupé le nord-est de la Chine avant d'étendre la guerre d'agression au reste du pays en 1937. Selon les statistiques établies à partir de 1937, plus de 200 millions de Chinois ont fait la guerre. 35 millions de militaires et civils chinois ont été tués ou blessés. Le 15 août 1945, le Japon a annoncé sa capitulation. La Chine a enfin remporté la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine a été fondée. Le peuple chinois est alors entré dans une nouvelle ère. À cette époque-là, face aux plaies et blessures laissées par la guerre, le peuple chinois ne vivait pas dans l'abondance. Grâce aux efforts de toute la nation, les conditions de vie n'ont cessé de s'améliorer. En mai 1950, une loi sur le mariage a été promulguée. Cette première loi de la République populaire de Chine marquait une émancipation des Chinoises et les a libérées de l'entrave des mariages arrangés. À force d'efforts incessants, aujourd'hui, la Chine est dans les premiers rangs mondiaux en matière de protection des droits des femmes. Le 25 octobre 1971, la 26e session de l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution à une majorité écrasante, rétablissant les droits légitimes de la République populaire de Chine au sein des Nations unies. Parmi les 76 pays qui ont voté pour la résolution, les pays africains en représentaient environ un tiers. 7 ans plus tard, en décembre 1978, la 3e session plénière du 11e comité central du PCC a décidé d'adopter la politique de réforme et d'ouverture. Dès lors, la puissance économique de la Chine s'est considérablement accrue et son PIB total est passé à la 2e place mondiale. Sous le vent de la réforme et de l'ouverture, de plus en plus d'agriculteurs quittent leurs terres pour aller travailler dans les villes. Ils sont répartis dans tous les métiers et contribuent grandement au changement de visage des villes chinoises. Shenzhen, ancien petit village de pêcheurs, est devenu il y a 40 ans la première zone économique spéciale établie en Chine. Selon le rapport publié par l'Académie chinoise des sciences sociales et ONU Habitat, la compétitivité économique et durable de Shenzhen se classera en 9e position mondiale de 2020 à 2021, en mesure de rivaliser avec d'autres grandes villes du monde, telles que New York ou Tokyo. Hong Kong et Macao sont respectivement retournés dans le giron chinois en 1997 et 1999. Ces deux villes, ainsi que Guangzhou et Shenzhen, sont les moteurs principaux du développement de la grande baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Parmi les 4 grandes baies du monde, la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao présente de grands avantages en termes de superficie, de population et de commerce extérieur, tout en conservant un énorme potentiel de croissance économique. Le 11 décembre 2001, la Chine a adhéré à l'OMC, une étape importante pour la Chine dans sa participation à la mondialisation économique. Dans les années 1980, les produits exportés chinois sont principalement des produits textiles, alimentaires et d'autres produits d'industrie légère. Après l'entrée de la Chine dans l'OMC, la structure des produits exportés chinois a fortement changé et la proportion des produits de haute technologie ne cesse de s'accroître. Avec l'initiative La Ceinture et la Route, lancée en automne 2013, la Chine et les pays le long de la Ceinture et la Route ont vu une forte croissance de leurs échanges et leur coopération. Le fret ferroviaire Chine-Europe a réalisé des résultats remarquables. Fin décembre 2020, le bilan montrait un total de près de 30 000 trains de fret Chine-Europe. La Chine accumule les victoires dans sa lutte incessante contre la pauvreté. Au cours des 40 dernières années de réforme et d'ouverture, plus de 700 millions de personnes en Chine sont sorties de la pauvreté, contribuant pour plus de 70% à la réduction de la pauvreté dans le monde. Le 23 novembre 2020, les derniers comtés démunis de la Chine sont sortis de la pauvreté. En 2021, la Chine commence un nouveau voyage pour construire un pays plus prospère.